Bonsoir Laurent, Salut Maxime, comment ça va? ça va et toi? Bien, merci. Alors, je viens de voir que tu m'as Ouais, envoyé. je... Ah, les équations cartésiennes. ouais. ça- Juste, est-ce que tu pourrais aussi m'expliquer un peu le chapitre parce que je suis complètement largué, je comprends absolument rien du tout. Aucun souci. Mais là, c'est vraiment rien du tout, quoi. Ok. Petite conclusion, tu es toujours sur H2GSP, langue SES l'année prochaine en option? Ouais, Ok, donc tu sais qu'avec la réforme du bac, tu auras une épreuve de maths, hein. oui. Ok, ça marche. Alors, tu n'as absolument rien compris aux équations cartésiennes, c'est bien ça? Oui, je suis complètement largué, je vois pas la logique, Ok, etc. donc là, tu m'as filé les feuilles d'exercice. Est-ce que tu peux m'envoyer, s'il te plaît, le cours? Le cours, justement Ouais. aussi, le problème un peu, c'est que j'étais absent. Ah, tu étais Et absent, donc t'as pas le cours avec ah, toi. oui, c'est ça, parce que la prof aussi, elle mettait pas les documents sur Pronote, et bien sûr, personne m'a envoyé. J'ai demandé, personne ne veut m'envoyer des cours, etc. Enfin, voilà. Ok, ça marche. Alors, laisse-moi 3 4 minutes le temps Ouais, de ouais, trouver ce qu'il faut pour désolé t'expliquer. du petit le retard que ça a fait, du coup, mais... Yes. Alors, on y va. Mhm, Les équations cartésiennes. Alors, toi, pour le moment, tu as appris qu'une équation de droite pouvait mhm, s'écrire sous la forme y égale ax plus b. oui, Ça, c'est ce qu'on appelle la forme réduite. ok, Eh bien, une équation cartésienne, ça va être ax plus by plus c égale 0. Ça, c'est le format d'une équation cartésienne. ok. OK? Ouais, parce que la prof, elle rédigeait un peu. Je vois qu'elle rédigeait ça, la prof. Donc, ça me dit quelque chose. Alors, elle passe à des exercices super compliqués, hein. Sur mes feuilles? Ah, c'est direct du bon niveau, là, hein. Ouais. OK. Alors, on va faire l'exercice 1. Je crois que tu les as peut-être déjà fait, donc je vais te donner, moi, mes propres exercices. Mhm. Ouais, Alors, ça date de cet après-midi, ça, les feuilles. Les exercices premier, dessus. premier exercice, pour que tu comprennes un peu, Mhm. je te laisse lire l'énoncé
et me dire si tu arrives à avoir une idée de comment résoudre cet exercice. Ok. Un chat avec un. Wow. Euh, Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. euh, alors là, franchement, j'ai aucune idée. Enfin, mais enfin, faire des calculs ou faut aussi. Alors, on te dit dans Ça- chacun des cas, dire si Ouais. le point A appartient ou non à l'équation de la droite D qu'on te donne. Euh, Tu es bien d'accord avec moi sur l'énoncé? Oui. OK. D'une manière générale, Mhm. d'une manière générale, un point de coordonnées A, quand on dit un point A de coordonnées -1 et 2, x égale combien? Alors là, je sais pas. X égale -1 et y égale 2. Ah, c'est toujours comme ça? Oui. Ok. Les coordonnées d'un point, c'est toujours sous la forme x, point virgule, y. Ah, d'accord. Ok, merci. Ça marche? Ça marche. Euh, alors, ensuite, Donc, attends, je te demande juste un instant. Alors, ensuite, mhm. Si le point A appartient à la droite D, comment est-ce qu'on va faire, Mhm. selon toi, pour vérifier que le point A appartient à l'équation de la droite D? Je te rappelle, on a dit que un point s'écrivait sous la forme x, y. D'accord? Mhm. Donc, si le point A appartient à l'équation cartésienne, ça veut dire qu'il vérifie l'équation de l'équation cartésienne. Mhm. Ça veut donc Ça veut dire dire que, qu'il fait. ça veut donc dire Pardon, que tu ça vas veut dire. remplacer x par -1, Mhm. y par 2, Mhm. Ah ouais. et tu Ouais, vas c'est vrai. vérifier, et tu vas vérifier Ça si fait ça fait bien 0. 0. Ça Ok. marche? Et ça fait 0, donc ça appartient à l'idée. Si ça fait 0, ça appartient à la Ça fait. droite. Si ça fait pas 0, ça n'appartient Ok. pas à la droite. D'accord. Ok, Maxime? Ok. Donc là, Allez, je vais faire le 1. je veux voir tes calculs à la main. Oui. 2, 8, 5 égale.
Ok, j'ai fini. Je t'envoie, mais je crois que j'ai des fautes. Oui, c'est sûr pour moi que j'ai des fautes. Eh ben, tu en vas, on va aller voir ça. Moi, j'ai trouvé que c'était tout. Ah, merde, mince. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai pas vu que c'était plusieurs coordonnées différentes. Oh non, je suis vraiment bête. Erreur d'inattention? Ouais, ça dans le sens. Alors, attends, je vais quand même regarder si au moins la question 1 est juste, du coup. Mhm. Donc, tu as raison. Maintenant, tu peux refaire 2, 3, 4 en prenant en compte les bonnes coordonnées qu'on t'a données. J'ai pas vu que c'était deux autres. Alors là, 3, 2, moins 2. Ok, c'est bon. Je vais faire la photo et je vais envoyer. Vas-y. C'est bon normalement. Alors. Ouais, c'est bien, Maxime. Ça marche. Ok. Alors, on continue la série d'exercices.
Alors, déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur directeur? Tu prends un repère Mhm. classique, un repère O, I, J, d'accord? Voilà une Mhm. droite. OK? Eh bien, un vecteur directeur, prof, c'est ça. C'est un vecteur qui trace la droite. D'accord? Euh, C'est un vecteur, tu vois, un vecteur qui représente la direction de la droite. Ça marche? ah, c'est une direction, une mesuration ou une. Non, 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 c'est Ah, c'est vraiment pas. non, c'est vraiment une direction. Et il existe D'accord. une formule, d'accord? Mhm. Le vecteur directeur qu'on va appeler le vecteur U, ok? Mhm. Ses coordonnées, c'est moins B et A. Ça, c'est toi qui décides ou c'est une règle avec les Non, vecteurs? c'est le cours. Ah, ok. C'est la définition de ton cours. Le vecteur directeur a comme coordonnées Moins B. moins B et A. Donc, D'accord. dans toutes les équations, tu n'as plus qu'à identifier la valeur de moins B et de A. D'accord, merci. D'accord? Mhm. Donc, voilà, petit 1. Mais la réponse, je dois dire par exemple, c'est en haut à gauche ou des choses comme ça? Non, C'est une direction ou c'est juste un euh, calcul que je fais? peux-tu me lire l'énoncé de la question, s'il te plaît? Déterminer un vecteur directeur à coordonnées entières pour chacune de ses droites. Ah, faut que je donne ma coordonnée. Donc, il faut que tu donnes les coordonnées du vecteur. D'accord. Ok, alors, on va- Alors, je suis désolé, Laurent, mais j'ai pas, dans ce cas-là, j'ai pas compris l'issue de l'exercice, parce que du coup, enfin, j'ai pas les coordonnées, mais c'est ce qu'on cherche, mais du coup, je sais pas comment faut faire pour. Alors, on a vu il y a 5 minutes qu'une équation cartésienne s'écrivait sous quelle forme? Euh, ah, c'est, là, j'ai oublié, désolé. T'as pas pris note de ce que j'ai écrit? Bah, j'ai juste fait l'exercice. Ok. Allez, Voilà. je te laisse recopier ça. D'accord, merci. Euh, A, X, plus. Ah oui, voilà, plus C. A plus C, c'est le coefficient, c'est le vecteur, ou c'est le coefficient. Ah Je non, c'est pense 4. que Le C, là, quoi? c'est une valeur numérique représentée par la lettre C. Ah, ok, c'est. D'accord. Donc, du coup, la formule, c'est AX plus BY plus C égale 0. Ça, c'est l'équation cartésienne. Voilà. Une équation cartésienne s'écrit sous la forme AX plus Mm. BY plus C égale 0. D'accord? Mhm. D'accord. Allez, vas-y.
Je, je suis désolé, Laurent, mais j'arrive pas à bien comprendre. Parce que du coup, Alors, on y va. On a dit que l'équation cartésienne s'écrivait sous la forme A, AX B, plus C, oui. plus BY plus C égale Bon. 0. Mhm. OK. Dans cette équation-là, A vaut combien? 3. Oui. Mhm. B égale combien? 5. Non. Ah, 1. Non. Ah bon? Bah, je vois pas ce que c'est alors. Bah, si c'est pas 5 c'est quoi alors? B est le nombre qui est collé à Y. Tu es d'accord? Oui. Quel est le nombre qui est collé à Y? 5. Non. Bah, La réponse est sous tes yeux, Maxime. bah, il y a. Bah, Y, c'est que. Bah, moi, je vois que c'est que la 5 Y. Enfin, je vois pas d'autres. Y n'est pas collé à 5. Y est collé à Il est collé à. -5, Maxime. Ah, -5 ok. Ok, tu vas voir. On est -5. d'accord? Oui. Bon. Alors maintenant, tu appliques la formule. Vecteur U égale -B A. Ah, du coup, faut que je remplace, par exemple, le 3x, je devrais faire, par exemple, 3 fois -5. Non. Ah, On identifie, première étape, première étape, mhm. identifier A et B. Oui. Deuxième étape, on applique la formule. Moins B. Si B égale -5, moins B égale combien, Maxime? Bah, du coup, 5 Oui. Et A égale combien? -3. Non. Bah, 3 pardon. Voilà les coordonnées de ton vecteur directeur. 5, 3. Ah, ok, c'est. Je pensais pas qu'il fallait faire de cette façon-là, ok. Ça marche? Je te laisse me faire 2, 3, 4, 5. Ouais, ok, merci.
Ok, alors c'est bon. Juste, Vas-y. je fais les photos, mais je suis pas sûr pour la dernière. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon, c'est envoyé. Alors, moins BA. Donc, pour la 2 ça fait -9, -7, -3, 4, Mhm. 2. Non, je suis pas d'accord pour la quatrième. 4. Dans la quatrième, B égale combien? B égale moins. Ah oui, -2. Donc la réponse, c'est pas -2, mais c'est 2 du coup dans les coordonnées. Ouais, tout à fait. D'accord. Et Et pareil pour la 5. La 5, tu m'as dit quoi comme résultat? -2 tiers sur, sur -2, j'ai écrit. Ah bah non, c'est sur 2. Ouais, c'est sur 2, hein. On est d'accord? Après, j'ai écrit -2, mais oui. Mais on peut l'écrire comme ça, -2 tiers. Oui, bien sûr. Ah, ok. Oui, bien sûr, tu peux. D'accord. Allez, on va commencer à complexifier un peu. Mhm. Là, je vais te faire le premier avec toi, d'accord? D'accord. Alors, on te donne les coordonnées d'un point, Mhm. d'accord? Et on te donne les coordonnées d'un vecteur directeur. Mhm. Et la question, c'est déterminer une équation cartésienne. D'accord? D'accord. Donc, on rappelle qu'une équation cartésienne s'écrit sous la forme AX Mhm. plus BY plus C égale 0. Oui. On rappelle que le vecteur directeur a comme coordonnée moins B, A. Mhm. D'accord? D'accord. Donc, avec le point A de coordonnées -2, 3 et U de coordonnées 4, 5. Alors, pour info, Maxime, un Oui. vecteur peut s'écrire sous deux formats. Soit tu vas écrire 4 et 5, Mhm. mais tu peux aussi l'écrire 4 et 5. Oui. Ça change strictement rien. D'accord? D'accord. Alors, on sait que, par conséquent, ça, c'est moins B, et on sait que ça, c'est A. Oui. Donc, on sait que B égale du coup -4 Mhm. et que A égale 5. Mhm. D'accord avec moi? Je suis d'accord. Donc, on va pouvoir remplacer en disant que ça va faire 5x moins 4y plus c Ah, ok. égale 0. Ok. Oui. Par contre, il nous manque une valeur, c'est la valeur de c. Mhm. OK? Oui. Comment on va faire pour calculer la valeur de c? Eh ben, on sait qu'on a le point A qui appartient à la droite. Oui. Donc, ça veut dire que le point A va vérifier l'équation cartésienne. Mhm. D'accord? Donc, on va faire 5 fois x, donc c'est-à-dire 5 fois -2, puisque le point A a comme coordonnée en x -2, Mhm. moins 4 fois y, donc moins 4 fois 3, plus c égale 0. D'accord? Mhm. Donc, ça veut dire qu'on va avoir -10, -12 plus c égale 0. Euh, oui. OK? -10, -12, ça fait combien? Ça fait -22. Oui. Donc, -22 plus c égale 0. Mhm. Conclusion, c égale 22.
Ok, Et donc, l'équation cartésienne de notre exercice 1, ça sera donc 5x moins 4y plus 22 égale 0. d'accord. Ça marche, Maxime? Ça marche. Du coup, je fais la suite. Fais-moi juste la 2 pour commencer. Ok, je suis juste là pour l'instant. Voilà. Et je fais la 2. Je prends mon photo et Tu t'envoyer. l'envoies? Ouais, je l'envoie. Par contre, je suis pas sûr de. Ah, je pense que j'ai raison, mais je suis pas sûr d'avoir rédigé la bonne manière. Ah, vas-y, envoie. C'est bon, ça a envoyé? Je vais aller voir. Alors, donc on va avoir 3x plus 2y plus c égale 0. Donc, je suis d'accord avec toi, Oui. mais c'est après où ça se gâte.
Alors, pour la deuxième. Mais juste pour la rédaction, ça va ou... Enfin, c'est mon point comme ça ou je vais faire une autre manière? Alors, je te montre la rédaction. D'accord? Mhm. On sait que U a comme coordonnée moins BA Mhm. et qu'il est égal ici à moins 2, 3. Mhm. Donc, B égale 2 et A égale 3. D'accord? Mhm. Donc, notre équation cartésienne, elle va s'écrire sous la forme 3x plus 2y plus c égale 0. Mhm. OK? Oui. On sait que le point A appartient à la droite D. Mhm. Le point A a comme coordonnée 1, moins 4. Mhm. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. Oui. Donc, 3 fois 1 plus 2 fois moins 4 plus C égale 0. Mhm. Donc, 3 moins 8 plus C égale 0. Oui. 3 moins 8, ça fait combien, Maxime? Bah, ça fait 5. Oui, ça fait 5. Non. Moins 5. Voilà. Donc, moins 5 plus C égale 0. Oui. Donc, conclusion, C égale 5. Mhm. D'accord avec moi? Ok. OK. Oui. Et donc, conclusion, l'équation de la droite sera 3x plus 2y plus Plus. 5 égale 0. Ok. Ça marche? Ça marche. Allez, fais-moi le troisième. Ok.
J'en tiens à deux, donc je prends photo et j'envoie. Vas-y. J'essaie de faire comme tu as montré pour la rédaction. J'ai oublié. Normalement, c'est bon, c'est envoyé. Je vais aller voir, hein. Ah oui, je dois préciser, c'est la 3 du coup. Petit instant, j'ai mon PC qui ramouille un petit peu. Il y a des erreurs de signe, Maxime. Commence. Donc, l'écriture, c'est bien moins 4x. Mhm. Attends, je suis en train de vérifier. Donc, c'est moins b. Ouais, parce que tu as fait une erreur d'énoncé, donc ça va. Ton calcul est juste. Tu m'as dit que le vecteur était égal à moins 7 4, moins Mhm. 7 moins 4, mais dans l'énoncé, on te dit qu'il fait 7 et 4. Oui. Bah, j'ai inversé pour. Ah ouais, d'accord. Tu vois l'erreur d'inattention? Ouais, Donc, la méthodologie, ça y est, elle commence à venir. OK? ouais, mais je suis quand même trompé. Du coup. Euh, Mais du coup, le résultat, c'est moins 4x plus 7y ou moins y? Moins 7y, du coup. le résultat, ça sera donc moins 4x moins 7y. Ouais. D'accord? Et le C, sinon, c'est juste le C. Dans ta méthodologie à toi, oui. Ok. Ah, du coup, je corrige. Non, 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 Ah, continue là. ok. Je fais à 4. Bon, ça met du temps pour. Ah bah oui, hein. Hmm. Alors. Hmm.
Ok, la 3 je l'ai terminée. Je prends photo, je te l'envoie. Vas-y, La 3 la 4 pardon. j'avais compris. Hmm. Tac. Ok, normalement c'est bon. Parfait, Maxime. Ah, il est bon celui-là? Ouais, il est bon. Ah, je suis content. Allez, passe une bonne soirée, mon grand, et je te dis à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Merci Au revoir, beaucoup. Maxime. Au revoir.